cher Patrice, bonjour. Il y a de quoi sourire, je trouve, quand même, dans les journaux ce matin. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Effectivement, on va commencer par le sourire du jour. C'est CAC qui le déclenche à la une de l'opinion, où l'on voit Marlène Schiappa féliciter son nouveau collègue du gouvernement, Monsieur Retraite, alias Jean-Paul Delevoye, entré au gouvernement à 72 ans. Quelle belle énergie! S'enthousiasme la pulpeuse ministre, ce à quoi l'autre répond qu'en fait, il lui manque quelques trimestres. Il dit bien quelques trimestres, et non pas un trimestre. Si vous en déduisez que la réforme des retraites que le gouvernement avait prévu de mener rapidement va prendre un peu plus de temps que prévu, eh bien, vous déduisez bien. Ne cherchez pas, le mot qui revient le plus souvent ce matin dans les journaux, c'est le mot retraite. Ouais. C'est l'Arlésienne, cette retraite. Tout le monde en parle, mais personne ne semble en voir les contours avec clarté. Et cette espèce de flou ne va pas se dissiper du jour au lendemain, car Jean-Paul Delevoye, eh bien, c'est plutôt l'éloge de la lenteur que Buzz l'éclair, ce qui a le don d'agacer le Figaro, qui met en garde le gouvernement contre toute forme de procrastination et s'impatiente déjà que celui qui comprend quelque chose à la réforme des retraites en préparation lève le doigt, écrit Gaëtan de Capelle. 18 mois de concertation nationale, pensait-on, paraissait un délai suffisamment long pour faire le tour du sujet. Eh bien, pas du tout. À ce premier marathon couru dans un épais brouillard, succède à compter d'aujourd'hui un second prévu pour durer plusieurs mois. S'agace l'éditorialiste, tout comme s'agace dans l'Humanité Maurice Ulrich. Alors lui, il craint au contraire que ça aille trop vite et surtout trop loin. On nous vante le modèle par points des caisses complémentaires, mais ce système s'est traduit en 20 ans par une baisse de 15% du rendement du point, lirez-vous dans l'Humanité. Alors, pas content non plus, Philippe Martinez, Kazakh CGT, il affirme dans Libération que la réforme annoncée ne fera que des perdants et, de fait, il est à craindre que la retraite de Choupinet soit inférieure à celle de papa et maman, laquelle sera inférieure à celle des grands-parents. Petite simulation qui n'engage que le Parisien, on l'a aperçu, on va le revoir, mais quand même, ça ne donne pas vraiment envie. Mathieu, salarié non cadre du privé, né en 61, touchera 72% de son dernier salaire, mais son fils, Mathias, né en 90, 55% seulement. Chez les fonctionnaires de catégorie B, 64% pour maman, 54% pour sa fille. Chez les smicards, 81% pour papa, 64% pour le fiston. Alors tout cela a de quoi évidemment crisper. On comprend l'empressement du gouvernement à ralentir la manœuvre, ce qui en fait amuse Alexandra Schwarzbrod dans Libération. Quelle ironie de l'histoire, s'émerveille-t-elle. Le jour même où Emmanuel Macron adopte les codes de l'ancien monde et enrôle un ministre longtemps chiracien pour négocier tout en douceur et éventuellement en lenteur une réforme des retraites initialement prévue pour être menée tambour battant, eh bien Cédric Villani, lui, la joue Nouveau Monde. Et oui, le fils caché de Pythagore et de Thalès, et candidat à la mairie de Paris. Alors lui, pour le coup, il y va sabre au clair, préfigurant une bataille fratricide pour La République En Marche, alors qu'il gagne, que Griveaux, Hidalgo, Dati ou je ne sais qui gagne, le ou la future maire de Paris, eh bien, devra relever le défi de la flambée immobilière. 13 arrondissements ont passé la barre des 10 000 € le mètre carré. On est à 14 279 dans le 6e arrondissement. C'est évidemment une moyenne. Évidemment, ce délire immobilier n'épargne pas le marché de la location. L'Humanité raconte la galère d'une étudiante ce matin. Je vous conseille de lire, c'est en page 3. Elle rapporte que certains propriétaires font payer 50 € pour une visite de 4 minutes. 50 € pour avoir le droit de voir. Ouais, merci Patrice. On retient la leçon et votre regard sur la presse et l'info ce matin.